Hello les curieux, alors aujourd'hui au programme, eh bien, nous allons explorer vos énergies lumineuses, bien sûr, tout ça signe par signe, mais également aussi voir un petit peu une énergie sombre qui peut vous accompagner, qu'il va falloir dépasser. Vous êtes bien ici dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers curieux, auditrices, auditeurs de Radioactive, je vous souhaite la bienvenue ici dans le Taroscope de Mimix. Il est l'heure, c'est parti, vous allez pouvoir prendre votre petit café, prendre votre petite pause et découvrir les énergies qui vous accompagnent tout au long de la semaine. Alors sur un plan lumineux comme sur un plan plus sombre, nous allons aller voir et explorer ce que vous allez pouvoir faire au mieux pour pouvoir vivre la meilleure des semaines et puis continuer votre élévation spirituelle si cela vous intéresse. Alors bien sûr vous prenez du recul, des pincettes, vous savez que ce sont des tirages d'ordre général et que ça ne peut parler à tout le monde. Donc voilà, allez, on y va, on va démarrer immédiatement, bien évidemment, et nous commençons comme chaque semaine les amis avec les... Bélier. Alors les béliers, eh bien c'est une semaine où vous êtes extrêmement connectés, votre intuition est au plus haut, au plus fort dans vos énergies. Alors là, vous recevez même des informations, vous êtes capable cette semaine de vraiment recevoir des informations. Alors observez les synchronicités, vous n'êtes pas obligé de canaliser des messages, mais observez autour de vous, l'univers vous parle. Bon, on voit que ici, vous avez aussi l'énergie de la lune qui est très présente, qui nous parle d'intuition, mais aussi d'ombre, de votre intériorité. On vous dit ici, il est normal de rester seul. Donc peut-être ici, un besoin d'aller chercher dans votre ombre à l'intérieur de vous. Au niveau ici donc des énergies générales, on voit qu'il y a il y a de l'abondance en fait pour vous, de l'abondance avec les autres. Donc peut-être ici beaucoup de rencontres, des réunions, on va boire un coup avec les amis, mais vraiment vous allez en ressortir plus fort au niveau de vos échanges avec les autres cette semaine, les béliers. Au niveau professionnel ici, eh bien écoutez, l'abondance est encore de mise, c'est super, il y a quelque chose qui démarre. Alors ici, pour certains, vous pouvez démarrer un nouveau travail, avoir un accomplissement aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous créez votre propre emploi ici, en tout cas, vous êtes dans l'abondance, c'est le moment, c'est votre moment pour la récolte et l'accroissement au niveau professionnel. Dans le domaine sentimental, alors là on va voir ici pour les célibataires ici, alors il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale, pourquoi pas ici on va oser se lancer vis-à-vis de quelqu'un, on va oser déclarer sa flamme, mais attention parce que apparemment vous avez de la concurrence. Et puis pour les personnes ici qui sont en couple, eh bien une grande stabilité ici arrive pour vous, on voit qu'il y a vraiment une stabilité, peut-être quelque chose un peu là qui vous manquait et qui va être comblé puisque ici on voit que vous avez une consécration, une grosse compréhension ici pour vous. C'est une très très belle semaine pour les béliers qui sont en couple. Et puis le message pour vous ici, alors un petit oracle que j'ai créé moi-même, eh bien on vous parle d'honneur et de message. Alors vous allez probablement recevoir un message qui va vous mettre à l'honneur justement. Donc c'est vraiment une semaine où vous êtes dans l'abondance, c'est une semaine de réussite pour vous les béliers. Taureau. Alors pour vous les taureaux, ici on voit que l'émotion est au cœur de votre programme de la semaine. Alors là déjà les émotions, on vous dit de les écouter, c'est très important ici. Vous allez vraiment être très sensible. Alors bien sûr du côté lumineux, mais comme du côté aussi sombre ici, on voit qu'on vous dit la bénédiction de la reine des océans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que votre émotion est dominante et que en fait écoutez-la, écoutez ce qui même peut-être vos émotions qui vont vous ramener de la tristesse, elles vous parle ici et vous aide à progresser. Alors de manière plus générale, enfin dans le domaine de manière plus concrète ici, on voit aussi que vous allez avoir un cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu, mais c'est un don, c'est un cadeau qu'on va vous offrir ici et vous êtes connecté aussi au monde minéral, à la pierre, donc ici pourquoi pas recevoir un cadeau d'ordre minéral, c'est possible ici.
Et puis dans le domaine professionnel, alors ici c'est top, on voit que vous allez être mis sur le devant de la scène, un succès, peut-être de la célébrité, de la lumière, de la reconnaissance en tout cas pour vous, voire de l'acclamation liée à une fusion, à une association, à une alliance, pourquoi pas un rassemblement aussi de personnes. Ici en tout cas, vous êtes vraiment mis à l'honneur au niveau pro cette semaine, c'est le moment pour trouver un emploi également les amis. Au niveau sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, on voit qu'après une période de fermeture, et bien ici des sentiments naissants pourraient arriver pour vous envers quelqu'un. Et puis les personnes qui sont en couple ici, eh bien vous pourriez apprendre une nouvelle ici, pourquoi pas un nouveau projet que vous mettez en route avec votre partenaire, ou pourquoi pas aussi ici des projets de naissance. Puis ici votre petit message supplémentaire nous parle de rejet et de festivité. Alors soit ici il y a une fête qui va être organisée et vous ne serez pas invité, ou alors on vous déconseille également d'aller à une fête par risque de vous sentir rejeté. Gémeaux. Alors pour vous les Gémeaux ici, donc on vous conseille d'être dans la gratitude, c'est le conseil lumineux pour vous cette semaine, donc d'être vraiment dans la gratitude, dans le remerciement. On remercie pour ce que l'on a et ce que l'on va obtenir ici. Au niveau de l'énergie plus sombre ici, des solutions dans des lieux sombres et inconnus pourraient émerger ici pour vous. Donc on vous invite aussi ici à peut-être aller voir à l'intérieur de vous pour trouver les solutions à vos problématiques. Ici, dans le domaine, de manière générale, on voit que la justice, la loi est importante ici et on vous met en position de conquérant, de conquistador ici. Donc, vous allez peut-être avoir ici quelque chose à défendre sur le plan de la justice ou vis-à-vis d'une justice personnelle cette semaine. Alors au niveau professionnel, peut-être que vous aspirez à quelque chose, et quelque chose pour lequel vous êtes un peu nostalgique, ou vous êtes fidèle aussi, peut-être à un domaine professionnel, mais on vous dit qu'il est temps de changer, que la quête est vaine, qu'il y a une forme de désillusion. C'est une impasse pour vous ici au niveau professionnel, on vous demande peut-être de changer de domaine ou de direction. Au niveau sentimental pour les célibataires, alors là, on voit que vous arrivez, il y a une peur très profonde chez vous ici, quelque chose que vous avez, il y a une peur, peut-être la peur d'aller vers l'autre ici, et on voit que vous êtes dans le regret et que vous n'osez pas parler à quelqu'un. Pour les couples ici, après une période de manque, peut-être que même vous étiez en séparation, eh bien, on voit que, ou alors même une situation vraiment, pourquoi pas une relation malade, on va dire ça comme ça. Ici, on voit qu'il y a un nouveau départ, on se lance vers le nouveau, vers la nouveauté, on se donne une chance ici. Et puis, on vous déconseille de prendre les choses trop à la rigolade cette semaine. Cancer. Alors les cancers pour vous ici, où on vous parle d'un enracinement terre-ciel, ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire ici que vous avez besoin d'ancrage, il va être nécessaire pour vous d'être ancré dans la matière pour pouvoir justement prendre des décisions. Alors on vous parle d'un rebondissement, d'un changement inattendu et imprévisible. Là c'est pour l'énergie de l'ombre, donc ça pourrait ici vous déstabiliser. De manière générale, au niveau plus matériel, ici, on voit que vous avez peut-être ici des choses à signer, il y a des signatures, peut-être vis-à-vis d'un notaire, il y a quelque chose d'officiel ici qui arrive pour vous, mais qui est bon pour vous, c'est pour un épanouissement personnel, une transformation. Et puis dans le domaine professionnel, justement, alors ici, on vous parle après une période d'irrégularité, de doute, d'incertitude, voire d'hésitation ou de défaillance ici, on vous parle d'une chance, de coïncidence, d'un événement. Vous voyez, on vous parle d'un événement inattendu. Ici, une opportunité qui pourrait faire avancer votre destinée professionnelle. Donc bravo, vous tenez le coup. En fait, on vous dit ici de tenir le coup pour pouvoir bénéficier de tous ces changements. Et puis au niveau sentimental, alors pour ici les célibataires, justement, là il y a une décision assez importante, on tranche dans la matière et on va décider quelque chose, on va s'affirmer cette semaine, on va être plutôt très clair au niveau communication, mais pour mettre fin à quelque chose, à une histoire, mettre un terme à une histoire. Un terme défini, même si vous n'êtes pas ensemble, mais on tourne la page. Et puis au niveau célibataire, au niveau des couples, ici, on voit qu'il y a de la discussion, beaucoup de communication, parce qu'il y a des choix que vous avez à faire ici, assez importants. Vous êtes un peu dans le flou et il va être nécessaire d'avoir une communication plutôt claire. Et puis le message pour vous, écoutez, on vous parle de joie au travers du transgénérationnel. Donc ici peut-être des joies que vous allez vivre avec vos aïeux, les personnes de votre famille. Lion.
Alors pour vous les lions ici, votre lumière de la semaine c'est la paix, c'est votre quête de paix les amis. Vous êtes en quête de paix, oui pourquoi? Parce que l'ombre de votre semaine ici, on vous parle de l'interminable tristesse du passé, des regrets sans fin, des chagrins obsessionnels, des répétitions du passé ici. Vous avez un travail à faire pour laisser les choses derrière vous ici les lions. Dans le domaine plus matériel ici, on vous parle d'un jeune homme, de quelqu'un, d'une personne ici qui pourrait venir vers vous et on nous parle, attention, d'un mariage céleste. Alors auriez-vous des nouvelles ici qui arrivent vers vous de la part d'une personne à qui vous tenez beaucoup, mais cette personne apparemment revient du passé et on vous dit qu'il va falloir laisser ces énergies derrière vous. Au niveau professionnel ici, vous êtes vraiment mise à l'honneur, vous allez avoir beaucoup de bonheur, de l'acceptation, peut-être des bénédictions, une quête que vous allez obtenir ici. En tout cas, vous êtes accueillis à bras ouverts. Pourquoi? Parce que vous faites preuve de beaucoup de courage, de combativité. Vous vous investissez, vous êtes déterminés. Bravo. Alors, les lions, au niveau sentimental, pour les célibataires ici, on voit qu'il y a eu un gros conflit qui vous met à l'épreuve. Il y a de la tristesse ici. La tristesse, il y a quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits par le passé et vous avez du mal à vous en sortir. Et puis ici, pour les lions qui sont en couple, eh bien, dis donc. On met fin, j'ai envie de vous dire enfin, on met fin à une histoire. Il y a quelque chose que vous laissez vous aussi derrière vous. Vous décidez d'avancer vers votre réussite et de laisser derrière vous, eh bien peut-être votre partenaire. Et puis ici, le petit message de l'oracle, de mon oracle ici, on vous dit que à la prochaine pleine lune ici, il y a quelque chose qui se prépare pour votre futur. Vierge. Alors les vierges, pour vous cette semaine c'est hyper intéressant, vous êtes hyper connectés au dragon. Alors je ne le fais pas exprès, c'est vraiment une synchronicité qui apparaît dans mon jeu. Mais là ici, donc on vous demande de vous connecter au dragon de l'intra-terre ici. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ici qu'il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur de vous. Et ce qu'il y a à aller chercher à l'intérieur de vous pour redécouvrir ici votre individualité, eh bien c'est votre moi dragon. Ça veut dire quoi en langage courant? Ça veut dire qu'on va ici retrouver sa force intérieure. C'est nécessaire pour vous pour redécouvrir votre individualité, les amis. Justement ici, on vous parle d'une transformation très forte cette semaine pour vous. La lumière revient dans votre vie. Alors, la lumière, peut-être donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort peut-être d'une énergie négative, on reprend du poil de la bête, on reprend sa force. Une transformation extrêmement forte pour vous cette semaine, les vierges. Dans le domaine sentimental ici, alors attention, il y a un homme ici, une énergie masculine, ça peut être une femme avec une énergie très masculine, mais il y a de la diffamation, de la traîtrise, de la jalousie, des mauvais conseillers, de la manipulation, du mensonge. Donc ouvrez bien l'œil ici les vierges cette semaine. Dans le domaine sentimental, ici pour les célibataires, on vous parle de communication et qui parle d'officialisation. Allez-vous avoir une déclaration d'amour qui va arriver vers vous pour vous mettre en couple avec une personne? L'attendez-vous peut-être ici cette annonce? Ou bien est-ce vous qui allez communiquer avec une personne pour enfin officialiser une relation? Pour les personnes qui sont en couple ici, alors il y a une décision à prendre ici, mais on n'arrive pas à la prendre. Soit on ne veut pas regarder la vérité en face, on est dans une forme de déni, parce que j'ai vraiment deux personnages qui ont les yeux bandés. Donc là, il y a une forme de déni. On sait qu'il y a une décision à prendre, mais on ne veut pas la prendre. Et puis ici, écoutez, encore une fois, on nous parle de la fin, c'est dingue, il y a vraiment quelque chose qui se clôture pour vous cette semaine. Vous êtes très soutenus par le monde angélique. Balance. Alors les balances cette semaine, on nous parle de confiance, c'est le but que vous devez atteindre cette semaine, de la confiance en vous ici pour le côté lumineux. Mais ici, on voit bien, dans le côté sombre, vous avez un choix à faire, vous devez choisir, même on vous dit ici, d'accord? Donc il y a vraiment, il y a un choix entre deux personnes, deux situations, mais il y a un choix à faire pour vous cette semaine, les amis. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous, dans le côté concret de la chose, eh bien, on vous parle du printemps et de l'automne. Donc ici, quelque chose qui a démarré probablement à l'automne et qui se termine au printemps. Peut-être ici, c'est votre choix, ça a rapport avec votre choix.
Au niveau professionnel ici, eh bien, des discussions, des échanges, des conciliations, pourquoi pas des négociations, vous amènent à vraiment une compréhension, une perspicacité, voire une déduction. Bref, vous allez être très lucide dans une situation. Vous êtes ouvert au dialogue, aux entrevues, peut-être ici des entretiens d'embauche tout simplement dans lesquels vous allez briller. Et puis pour le domaine sentimental, pour vous les célibataires, ici on voit que vous allez peut-être avoir un événement familial ou avec des amis, une réunion entre amis ici dans lequel vous allez être vraiment très bien, une grande harmonie émotionnelle ici pour vous, du bonheur cette semaine, des belles rencontres, pourquoi pas du coup ici une belle rencontre aussi lors d'une fête. Et puis pour les personnes qui sont en couple, ici, eh bien, on voit que vous écoutez votre intuition et vous avez envie d'engagement, d'abondance. Vous engagez même, pourquoi pas, ici des achats, des investissements avec la personne de votre cœur ici. Et tout ça est dirigé par votre intuition. Et puis, le petit message pour vous, vous voyez, pote, rencontre. Donc, on vous confirme ici que cette semaine, vous allez avoir des échanges positifs, des beaux moments à vivre avec vos amis. Scorpion. Alors pour vous les scorpions, c'est le bonheur, c'est vraiment l'idée du bonheur ici qu'il va falloir travailler pour vous cette semaine. Alors par rapport au côté sombre ici, on vous parle des bibliothèques akashiques qui viennent de rouvrir. Alors les bibliothèques akashiques, c'est quoi? Ce sont des mémoires de vos anciennes vies, pour ceux qui y croient bien sûr ici, je n'impose rien dans ma lecture, mais c'est comme si ici il y avait quelque chose qui pouvait peut-être se répéter d'une vie à l'autre et il va falloir aller explorer ça. D'ailleurs, très intéressant parce que dans le côté concret de la chose, ici, on voit que, alors, vous restez connecté à la Terre, vous êtes assez ancré, vous gardez les pieds sur Terre ici, mais il y a quelque chose, qui vous intrigue. Donc ici, écoutez-vous vraiment cette semaine. Tout ça est fait pour aller atteindre une forme de bonheur, ne l'oubliez pas. Donc ici, tout ce qui vous fait vous poser quelques questions, peut-être noter et essayer de comprendre, de faire une recherche ici personnelle. Dans le domaine professionnel, alors écoutez, c'est incroyable parce que justement, alors on a des prises de conscience, des vérités qui peuvent aussi revenir à la surface. Alors on voit que vous faites aussi preuve de beaucoup d'ingéniosité, aussi de résilience, et tout ça vous fait progresser, vous êtes dans une espèce d'élévation permanente, une constance comme ça, beaucoup d'optimisme, en tout cas vous êtes dans une période d'évolution, et bravo en fait au niveau du professionnel ici. J'ai l'impression que c'est un rapport quand même avec justement ce qu'on a vu au début ici. Donc il y a des vérités qui pourraient être découvertes et qui vont vous faire progresser au niveau professionnel. Dans le domaine sentimental ici, on voit que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'aide, peut-être l'aide de vos amis, l'aide aussi, pourquoi pas d'un thérapeute, d'un psychologue, de quelqu'un qui peut vous aider vraiment de manière importante, puisque ici on voit que vous avez de la tristesse, vous avez des regrets, il y a quelqu'un peut-être même ici qui vous manque, vous manquez de quelqu'un dans votre vie et ça pèse sur votre énergie. Et puis justement, alors on a un peu les mêmes énergies d'ailleurs ici pour les personnes qui sont en couple, donc on a de la tristesse, on a du regret, il y a quelque chose qui ne vous comble pas ici et vous allez en fait tout simplement compenser en voyant vos amis, en créant des festivités autour de vous. Et ici, écoutez de nouveau le message pour vous qui est lié encore à l'énergie de la Terre et de l'ancrage ici. Écoutez votre chakra cœur. Donc votre cœur, en fait, il a plein de messages à vous. Il vous envoie des messages et il vous demande de connecter à ces messages. Donc là, il y a une vraie recherche pour vous cette semaine, les scorpions, à faire intérieure. Sagittaire. Alors les Sagittaires, eh bien vous, l'énergie lumineuse qui vous accompagne cette semaine nous parle de l'âme sœur. Êtes-vous en quête de cette âme sœur? L'avez-vous déjà trouvée? L'attendez-vous? Je ne sais pas. En tout cas ici, c'est l'énergie lumineuse pour vous. L'énergie sombre ici vous parle de nouvelles capacités, de formation pointue et une amélioration rapide. Alors moi je dirais ici, en voyant ces énergies, que même si ici vous attendez peut-être cette âme sœur, vous avez envie d'attirer à vous cette personne, eh bien la meilleure façon de le faire, ça va être de vous s'occuper de vous, de vous-même, de vos nouvelles capacités, pourquoi pas, d'une formation au niveau professionnel pointu que vous avez envie d'améliorer. Et on voit cette semaine que vous allez vraiment ici, eh bien, travailler sur vous, vos propres énergies personnelles pour pouvoir attirer, pourquoi pas, cette âme sœur à vous.
De manière plus concrète ici, regardez, on nous parle encore de l'attachement ici, donc il y a bien quelque chose. Alors, il y a le patriarche avec l'éléphant. Moi, ça me parle de protection, de solidité ici, de dur labeur. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ici, il y a vraiment, par le travail, par le fait de vous mettre sur une espèce de vous mettre en avant, de vous prioriser ici, eh bien, vous allez attirer, je pense, cette personne à vous, tout simplement. Dans le domaine professionnel ici, des transformations et pas les moindres ici, donc on a un cycle nouveau qui se met en place, un renouveau, une éclosion, des nouvelles interactions. Il y a une transformation ici qui se passe au niveau de manière assez profonde et qui vous emmène vers un état de grâce, une bénédiction, une protection. Il y a ici beaucoup d'inspiration, pourquoi pas dans le domaine professionnel, encore de la médiumnité. On parle encore de connexion ici. Donc là, de très très belles transformations pour les Sagittaires au niveau pro cette semaine, bravo à vous. Dans le domaine sentimental, les célibataires, on voit qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, c'est incroyable parce que c'est la carte de l'âme sœur qui sort encore aussi ici. On a la réunion de deux personnes ici qui vont se retrouver tout simplement. En tout cas, c'est très très très... il y a de très grandes chances ici pour vous cette semaine. Pour les personnes qui sont en couple, beaucoup de partage, des échanges équilibrés. Et également ici, la réunion c'est incroyable parce qu'on a le 4 de bâton dans les deux côtés. Donc il y a bel et bien la réunion encore de deux personnes, il y a une fusion, il y a quelque chose qui se passe là de très très fort ici pour vous les Sagittaires cette semaine, au niveau sentimental. Et puis le petit message de mon oracle ici, on vous dit que tu ne vois pas les messages que l'on t'envoie. Donc là, les Sagittaires, ouvrez l'œil parce que vous recevez des messages mais vous ne les voyez pas. Et on vous parle de coccinelle, bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Capricorne. Alors pour vous les Capricornes, le côté lumineux pour vous ici, c'est prends de la hauteur. On vous dit prends de la hauteur, ne restez pas focus sur vos idées, votre façon de penser comme ça. Prenez de la hauteur, prenez du recul pour observer les choses. D'ailleurs, on vous dit dans le côté sombre, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à dépasser là pour vous ici. On vous dit le moment est venu, il est temps d'agir. Il y a un changement à mettre en place pour vous ici. Regardez, c'est incroyable parce que voilà. Donc ici, il y a des changements. On vous parle de la campagne ici, du calme. Il y a quelque chose à apaiser dans votre vie de manière concrète. Et c'est par le changement que vous allez effectuer que cette paix, ce calme va être retrouvé. Voilà les amis. Alors au niveau professionnel, alors ici il y a un petit repli sur soi. Vous avez plutôt une quête de paix cette semaine. Vous avez envie qu'on vous foute la paix, je crois, cette semaine au niveau du travail, puisque vous êtes beaucoup plus ici axé sur votre domaine émotionnel, sur votre vie émotionnelle. Vous êtes là en train de rêver. Il y a quelque chose. Vous êtes dans votre esprit. Voilà, vous n'êtes pas vraiment les pieds sur terre cette semaine. Et donc, écoutez, vous mettez un peu de côté au niveau du boulot. C'est pas le moment même pour ceux qui veulent trouver un emploi, en fait, pas cette semaine. Dans le domaine sentimental ici, pour les célibataires, on voit que vous allez avoir des échanges. Pareil, là, des échanges équilibrés, je donne autant que je reçois et inversement ici. Et pourquoi pas ici un rendez-vous, des échanges, pourquoi pas un engagement vis-à-vis d'une personne, une déclaration, même pourquoi pas. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on voit que, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour en fait. On a une harmonie émotionnelle très très forte ici. On a la femme ou l'homme de notre cœur qui est là, présent. Et on est heureux, on est dans le bonheur ici, du bonheur. Pour le petit message que vous... c'est intéressant justement. Tu ne peux pas obtenir cette information. On vous parle de renommée cette semaine. Il y a quelque chose que vous ne saurez pas parce que ça doit venir de vous à mon avis. Verseau. Alors les Verseaux ici, là on vous demande dans le côté lumineux de déployer vos ailes. Déploie tes ailes, on vous dit. Donc vraiment, alors là je sens vraiment libérer vos tensions. C'est ce que j'entends. Libérer vos tensions, détendez-vous. La sirène et la femme tortue dans le côté ombre, on dit que vous recevez les enseignements d'un ancien ici. Donc peut-être que détendez-vous, accueillez les énergies des autres, de ceux qui ont plus d'expérience, essayez de vous faire rassurer par une personne qui a davantage d'expérience. Oui, c'est vraiment comme ça que je le prends ici.
Alors sinon, dans le domaine concret, ici on nous parle d'une séparation, il y a quelque chose avec lequel il faut couper en fait ici. Et on vous demande d'être plus à l'écoute de la nature, des signes autour de vous qui vont vous aider à prendre vos décisions. Au niveau professionnel, d'ailleurs, regardez, au niveau professionnel, ça peut partir de là, la séparation. On voit qu'il y a un abus de confiance, de la manipulation, voire des escroqueries, de la dissimulation, on vous ment. Et des gens qui ont des intentions nuisibles, il y a de la méchanceté, des préjudices, de l'oppression. Donc là, il va falloir regarder un petit peu les choses en face et voir que peut-être vous devez partir. Quand on n'a que des bâtons dans les roues comme ça dans un domaine, eh bien c'est vraiment un signe que nous ne sommes pas à notre place, les amis. Dans le domaine sentimental, alors écoutez, ici c'est pareil. Alors soit vous faites un voyage, vous allez faire un voyage et pourquoi pas vous retrouver l'espoir au travers de ce voyage, vous faites une belle rencontre ici, mais ça peut être aussi ici que voilà, vous devez quitter des pensées pour quelqu'un, vous devez tourner le dos peut-être au passé ici et aller de l'avant. On vous dit que de suivre cette étoile et de vous être guidé, avancez et ne vous inquiétez pas, il y a de très belles choses que l'univers vous réserve derrière. Pour ici, les personnes qui sont en couple, pardon, excusez-moi, je m'embrouille. Les personnes en couple ici, on voit que vous avez besoin d'une solitude, d'une très forte solitude, d'une introspection, voire même intérieure, pour prendre une décision officielle. On ne nous dit pas laquelle. Et puis le petit message pour vous, on vous dit de vous détendre avec peut-être l'art, avec la musique, tout ce qui est d'ordre artistique, et ici de vous reconnecter à vos racines. Soyez plus ancrés, vous pourrez prendre de meilleures décisions, les Verseaux. Poisson. Alors les poissons, pour vous, c'est joli aussi. Hein. Vous avez la carte 17 qui vous parle de guidance, de synchronicité. Cette semaine, vous allez être guidé, vous allez recevoir beaucoup de synchronicité. Vous allez avoir, ça veut dire que vous allez avoir des messages un peu de l'univers, de Dieu, de qui vous voulez, un peu importe ici. Mais observez, ayez l'œil ouvert, puisque ici, on vous parle vraiment de messages qui vont vous arriver ici tout au long de la semaine. Là, on nous parle également au niveau de l'ombre, de quelque chose qui est loin, très loin de chez vous. Ici, il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a quelqu'un qui vous manque ici, c'est clair et net. Il y a une histoire de masque aussi. On n'est pas honnête l'un envers l'autre. C'est quelque chose qu'il va falloir creuser là cette semaine, les poissons. Alors de manière plus concrète, plus terre à terre ici, on parle d'un événement peut-être qui a eu lieu cet été et qui vous inspire. Voilà, il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là ici, une communication peut-être aussi à mettre en place, je ne sais pas. Et puis sinon, on vous parle aussi peut-être d'un renouveau au niveau de votre inspiration ici, les poissons. Dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a des choix, des décisions, le destin se met en route, le chemin de votre vie ici est ouvert. Il y a vraiment quelque chose qui vous est destiné et du coup, il y a un renouveau ici pour vous qui se met en place. La construction d'un nouveau projet, un nouveau travail. En tout cas, il y a de la protection, de la construction sur un projet. Et là, il y a une décision assez importante que vous allez prendre cette semaine pour votre avenir professionnel. Mais c'est très positif, hein, c'est de la stabilité. Dans le domaine sentimental ici, alors on a un changement d'énergie qui va être en votre faveur ici, des communications pour arriver vers vous de manière très rapide. Vous pourriez recevoir des messages ou alors y avoir une discussion assez forte, mais qui vont amener à du positif, à un changement positif avec peut-être un partenaire. Pour les personnes qui sont en couple ici, alors les personnes qui sont en couple, vous mettez des limites. Alors là, vous posez des limites, vous êtes fatigué. Là, il y a une situation qui vous fatigue. Vous avez besoin de limites, vous avez besoin peut-être de vous isoler, même pourquoi pas. Vous avez besoin de vous réenrichir personnellement, individuellement, de retrouver une richesse intérieure, mais de manière solitaire. Ça ne veut pas dire que vous voulez quitter votre partenaire, mais vous avez besoin d'air, tout simplement. Et puis ici, votre petit message personnel de la part de mon oracle, on vous dit, sors de ta zone de confort. C'est ça, il y a comme un effort à faire pour vous cette semaine, il y a quelque chose à oser aller faire. Et d'ailleurs, on vous parle du chakra du plexus solaire, qui nous parle totalement de confiance en soi, donc de sortir de sa zone de confort, les amis. Eh bien voilà, chers curieux, chères curieuses, auditrices, auditeurs de Radioactive, le taroscope en vient à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai aimé cette petite formule du jour. En tout cas, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve comme chaque semaine tous les lundis.
11h30 et 15h30 sur l'antenne de Radioactive ou le www.radio-active.com et tous les dimanches soirs sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité et écoutez, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.